GG, Jean-Loïc Bellhomme, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus au 26e festival. Kenavo. Bah oui, spécial Bretagne, of course. Du coup, que pensez-vous de ce festival, de la particularité de ce festival, à savoir le concours amateur, les concours amateurs? Ah, le fameux concours dont on... Oui, unique en France. Oui, oui, absolument. Et c'est une très bonne idée. C'est d'abord un défi pour les jeunes qui doivent faire une planche en 2 jours, ce qui est quand même un record. Hein. Et bon, nous, on est là, en fait, juste pour les répondre à leurs questions. Ce qu'il faut savoir, et ça, c'est peut-être une généralité pour le public, c'est quand on fait une BD, c'est comme au cinéma, en quelque sorte. On fait un scénario. Si on s'en tient au scénario, à ce qui est raconté, on prend plusieurs dessinateurs, voire plusieurs storyboarders pour le cinéma, et on peut découper ça et rythmer ça de façon si différente qu'on peut faire des histoires singulières par auteur. C'est ça qui est intéressant. Donc vous parrainez chacun Alors chacun un amateur. Chacun un filleul, oui, oui, oui. Malheureusement, moi j'ai hérité d'un garçon, mais qui est très sympathique. Donc là, il est en train de bosser depuis hier et ils sont très sérieux. Pas trop stressés? Eux, non, ils n'ont pas l'air, non. Ils ne savent pas encore vraiment ce que c'est le travail, donc ils n'ont pas le problème de savoir si ça va être publié, pas publié, payé, pas payé. Donc ils font ça pour le plaisir et ça, c'est le mieux qu'ils peuvent faire, quoi. Donc du coup, lorsque vous avez débuté, vous, était-ce plus dur de se faire un nom aujourd'hui ou dans les années 80? Ça, c'est le vieux débat. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a infiniment plus d'auteurs qu'à l'époque. Et même la génération d'avant nous, que ce soit les Uderzo, compagnie, eux le disent eux-mêmes, ils arrivaient, ils étaient presque tout seuls, ils déblayaient un petit peu le terrain. Mais par contre, la difficulté qu'ils avaient, c'est qu'il y avait peu de supports, peu de journaux, que la BD n'était pas connue. Par contre, ils étaient relativement libres. Nous, quand on est arrivés, je crois qu'on avait... une bonne culture image en BD, puisqu'il y avait quand même pas mal d'auteurs qui commençaient à exister. Et puis on avait quelques journaux, on pouvait prépublier. Aujourd'hui, il y a énormément de jeunes, mais ils ont énormément de références culturelles images, puisqu'il y a eu beaucoup de temps sont passés. Mais par contre, il y a quasiment plus de journaux, et c'est très difficile d'être malgré tout publié dans de bonnes conditions. J'ajouterais un truc, c'est qu'en fait, la génération il y a 50 ans, un peu les pionniers de la BD, en fait, ne savaient même pas qu'ils faisaient de la BD. Pour eux, c'était pas vraiment un métier, quoi. C'est des gens qui aimaient dessiner, mais ils savaient même pas qu'il allait en faire leur métier. Franquin disait, bon, bah, lui, il s'est amusé, en fait, mais il trouvait ça drôle qu'on le rémunérait pour son travail, quoi. Alors qu'aujourd'hui, bon, les choses sont différentes. C'est devenu vraiment un métier encadré avec toutes les structures, marketing et tout ce qu'on veut, quoi, d'éditeurs et tout le bazar, quoi. Donc le métier, maintenant c'est devenu un vrai métier, quoi, avec les avantages et les inconvénients. Et au niveau de la technique du dessin même, ça a changé depuis... Non, ça c'est pas... Au niveau de la couleur peut-être c'est pas un problème. D'avoir énormément de bons dessinateurs, je dirais c'est facile. Les bons dessinateurs sont légion. Il suffit d'apprendre à dessiner. Il y en a beaucoup. Il y en a qui sont un peu plus au-dessus, qui ont un petit plus. Bon, mais relativement, les bons dessinateurs, il y en a. Le problème, c'est de trouver des bons scénaristes. Parce qu'avant tout, une bande dessinée, c'est une histoire. C'est comme dans un film. Vous savez, c'est Gabin qui disait, pour faire un film, il faut 3 choses. C'est un bon scénario et un bon scénario. Et il avait raison. Et dans la BD, c'est la même chose. Par contre, il y a quand même quelque chose que je voulais ajouter aussi, c'est que la bande dessinée, elle existe. C'est un art, en quelque sorte. Hein, mais elle ne peut exister que si elle est imprimée, que si elle est brochée. Donc c'est aussi un produit. Et contrairement à un musicien, par exemple, qui ne va pas trouver d'éditeur, il peut toujours se mettre sur le trottoir et faire connaître sa musique. Un peintre peut faire la même chose. Mais quelqu'un qui fait de la BD, bah, il est obligé de passer par le circuit commercial. C'est ça la grosse différence qu'il y a avec les autres disciplines artistiques. Donc tu parlais de scénario.
Vous êtes en tandem depuis une bonne trentaine d'années. Comment, Jacob de la Fonte comment BD. travaille-t-on ensemble sur un même scénario? Il me Allez, semble que vous comment travaillez on fait ensemble sur les Toubib au niveau du C'est scénario. du ping-pong. Non, il y a beaucoup on a commencé en fait dans le journal de Mickey à travailler ensemble. Où on a eu, on a peut-être publié presque 6000 pages sur les différentes séries entre les bébés Disney, Robert le Robot, Flagada Jones, Chez Maxime, Chez Maxime. Paul Émile. ouais, Paul Émile, le petit Esquimau. Enfin bref. Ouais. En fait, il faut d'abord bien s'entendre quand on travaille en couple, je dirais. Et il faut mettre les égos sous la table. Il n'y a pas d'ego. Hein, enfin, on est tous égaux, mais il n'y a pas d'ego. C'est peut-être ça le Non. plus dur Ouais, à faire. Pierre. Non. Ah non, ah non, entre nous, vraiment, on rigole. pas entre Ouais, vous. ouais, ouais, ah bah oui, oui, oui. On fait quelque chose pour amuser le public. Si on ne s'amuse pas déjà soi-même, c'est embêtant. Et puis aussi à deux, ça facilite les choses parce que bon, il y a des jours, on n'est pas forcément en forme et bon, le copain, lui, nous remonte un peu. Donc c'est quand même c'est un soutien travail aussi. d'équipe à deux, quoi. Donc, Oui, puis ça permet d'avoir un regard extérieur immédiat. Si on peut dire, bah non, ton truc là, c'est ouais, l'idée est bonne, mais c'est un peu nul, on va améliorer, et hop, et hop, et hop, et puis finalement, on peut arriver à quelque chose de plus intéressant. Alors, est-ce plus dur de travailler ensemble sur un scénario ou ensemble sur un album, dessin, scénario Ah, c'est pareil, Ouais, le c'est- challenge est le même, on s'adapte à chaque Ouais, fois. ouais. Il faut savoir faire un peu de tout dans ce métier-là, quoi. Mais c'est vrai que bon, les techniques sont un peu différentes. Effectivement, si on travaille sur un album de 44 pages ou si on travaille sur de la planche gag, la planche gag, c'est essentiellement l'idée qui compte, hein. Autrement, si on travaille sur du 44, enfin une longue histoire, bon, effectivement, moi je dirais pas que c'est plus facile, mais c'est moins contraignant, quoi. Bon, Le plus difficile, c'est Ouais. de maintenir le rythme dans une histoire, ouais, en fait. C'est ça le plus difficile. Et c'est ça le travail de le scénario. rythme des parutions Non, le rythme de l'histoire même. de l'histoire. L'histoire, c'est un rythme. Et par exemple, si vous voulez, quand on fait une image, de toute façon, on met le lecteur ou le spectateur, comme au cinéma, dans la position d'être à la caméra. On l'oblige à regarder des choses. Dans la BD, par contre, c'est vrai aussi, sauf que dans la BD, le lecteur, il peut s'arrêter et revenir en arrière. Donc, il peut imposer son rythme à lui de lecture au rythme de narration. Par contre, au cinéma, l'image est passée, elle est passée, on ne peut pas revenir en arrière, et le rythme est imposé au lecteur, au téléspectateur, au spectateur. Donc le spectateur, eh bien, il est devant, il est embarqué, ça lui plaît ou ça lui plaît pas, mais on l'embarque jusqu'au bout et on l'oblige à aller voir là où on veut qu'il voit, etc. En plus, la BD, elle a un petit avantage aussi, c'est qu'elle a un cadre différent. Le cinéma, il est tributaire de son format de pellicule. Alors qu'en BD, on peut faire des images, des grandes, des petites, des moyennes, des panoramiques, des rondes, des éclatées, etc. Est-ce plus free, la BD? Plus libre, plus Oh, je sais pas, je crois. que le cinéma? Je crois pas, parce que le problème, c'est qu'il y a eu, à un moment donné, une série de BD qui était un peu, on appelle ça, nous, un peu la BD poudre aux yeux, avec beaucoup de beaux dessins et tout, puis en fait, une narration pauvre, comme dans le cinéma, c'est un peu pareil, hein. Le Dolby Stereo dans le cinéma a fait que les gens sortent de là plein les oreilles, ils sont émerveillés, puis le lendemain, on leur demande ce qu'ils ont vu, ils se rappellent plus de trop, quoi. C'est un peu ça, quoi, hein. On va revenir dans les années 80 avec Frilouse, qui était un fanzine breton. Un mot sur cette aventure? je dirais que c'était mieux qu'un fanzine quand même, parce qu'on tirait à 8000 exemplaires. Ah oui, c'est Oui, une revue oui, alors. oui. Enfin, essentiellement sur la Bretagne et puis sur Paris, et puis un petit peu en région. Ça, c'était le problème des NMPP, mais ça, c'est un autre problème. On embêterait tout le monde avec ça. Mais c'est vrai que on avait décidé de faire quelque chose en région. Puis comme il y avait pas mal de dessinateurs sur Rennes et puis en Bretagne, donc en fait, l'idée, et l'envie est venue de s'exprimer par un support. Et donc, c'est comme ça qu'a été créé Frilouse, quoi. Donc, il y a eu 8 numéros, plus un numéro spécial. Donc, l'aventure a duré 3 ans, pratiquement. Ouais, ouais. Et c'était un challenge parce qu'il fallait s'occuper de tout. Non seulement il y avait des dessins à faire, mais il fallait voir l'imprimeur, les problèmes techniques, les lettrages. On a appris le métier, on a pratiquement fait de A à Z Ouais. ce qu'on doit faire. Vous dans avez la appris BD. le métier avec Frilouse, du Ah coup. oui, On a appris le métier d'éditeur, Oui, de distributeur, de maquettiste, de de metteur en livreur, de téléphonie, enfin on a tout fait, quoi. Donc votre meilleur souvenir dans cette aventure? Et le jour où ça s'est arrêté. Non, je déconne.
Oh, c'était les réunions où Ouais. ça se passait dans un bistrot, on se marrait pas mal, quoi, quand même. On a arrêté, d'ailleurs, c'est pas faute de lectorat, au contraire, ça marchait très très bien, mais ça marchait justement trop bien, et il fallait qu'on passe la vitesse au-dessus, et on avait besoin d'un financement qu'on n'avait pas. Donc on s'est donné 2 mois à peu près pour trouver ce financement. On a trouvé des aides, puisque la ville même déjà nous avait beaucoup aidés, mais ce n'était pas suffisant, et on a préféré donner, passer la main aux plus jeunes, s'ils le désiraient, puis en fait... au vu de tout le boulot qu'il y avait, personne Ils ne l'ont s'est pas mouillé repris. vraiment, quoi. Non, ça Ouais. leur a fait peur. Oui. C'est dommage parce que Donc, autre point commun, le dessin de presse. Vous avez publié de nombreux dessins dans Ouest France, il me semble. Surtout ouais, lui. bah, c'est-à-dire que moi j'ai un peu le cul entre deux chaises en fait, entre la BD puis le dessin humoristique et même aussi l'illustration. Mais dis donc tout ça, pour moi je considère ça comme le même métier puisque à la base c'est quand même le dessin, quoi. Donc Le dessin avec peut-être plusieurs casquettes. bah, c'est-à-dire que si on peut se diversifier, d'abord c'est plus facile pour manger parce que ça fait plus de sous. Enfin, chaque cas est personnel, mais c'est vrai que bon, GG par exemple peut dire que tu as mieux vécu de la BD que moi, quoi. Donc Ouais. moi je suis moitié-moitié, quoi. Donc mais bon, pour moi c'est pas différent. Enfin, la gymnastique est sensiblement la même. C'est toujours une idée ou une histoire, et puis après bon, le dessin compte très peu en fait. Oui, Donc, moi je crois que c'est la même chose. C'est le métier de tout ça, que ce soit cinéaste, dessinateur de BD, dessin de presse, il y a aussi cartooniste, c'est-à-dire qui est plus genre 100p, etc. En fait, c'est quoi? Ce sont des raconteurs d'histoire. On dirait qu'on est des raconteurs d'histoire au même titre que les gens qui font du théâtre même, ou quoi que ce soit. C'est ça, bon, il n'y a rien de plus, il y a un beau dessin éventuellement, bon, après tout. Quoique, encore une fois, il vaut mieux un bon scénario sur un dessin un peu moyen qu'un dessin magnifique avec un scénario pourri, quoi. Disons qu'un dessin de presse, si tu veux, effectivement, ce qui compte, c'est quand même la rapidité d'intervention, parce qu'en général, le rédacteur t'appelle le matin ou vers midi, et le dessin, il doit être livré dans l'après-midi, quoi. Donc, ça laisse, Très réactif. ah ouais, du non, coup, tout le monde peut pas le faire, quoi. Je veux dire, c'est une gymnastique. faut être disponible aussi. Ouais. Donc vous êtes très investi dans le festival BD de Saint-Malo, Quai des Bulles. Selon vous, quels sont les grands espoirs de la BD bretonne? Alors la BD bretonne, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. La BD en Bretagne, peut-être. La ouais. BD en Bretagne. Alors en même temps, la BD en Bretagne, ça ne veut plus dire grand-chose, puisque les circuits de distribution tendent et ont besoin, vu la quantité d'albums, de s'étaler, je dirais, de plus en plus. Ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément d'auteurs en Bretagne. Ça, c'est vrai. C'est un peu lié à Jean-Claude Fournier, qui dessinait Spirou à l'époque, qui était un peu le seul, qui a fédéré, formé des jeunes, dont je fais partie d'ailleurs, et puis beaucoup de dessinateurs connus, découvrant la Bretagne en y venant, ont désiré s'y installer. C'est donc pas une BD bretonne, je dirais que ce sont des auteurs qui sont installés en Bretagne, quoi. Dans le festival Quai des Bulles, oui, c'est le deuxième festival après Angoulême. Après Angoulême, ouais. Et puis donc, la particularité de ce festival, c'est que le comité d'organisation est composé quasiment que d'auteurs. Voilà. Ok. D'accord. Un petit mot sur les Ripoupons, le titre notamment. Alors les Ripoupons. D'où vient le titre? Les Ripoupons, enfin, c'est une histoire. C'est qu'avec Jean-Loïc, on a créé dans le journal de Mickey les bébés Disney. Et on est arrivé à presque 900 pages, je crois. Le dessinateur est décédé, malheureusement. Mais en faisant les scénarios, on avait des scénarios qui ne pouvaient pas passer pour les personnages de Disney. Donc on mettait ça de côté un petit peu. Et moi, parallèlement, j'avais créé une petite maison d'édition pour faire des livres pour enfants. Et il y avait des petits personnages bébés qui s'appelaient les Trognons, avec des chansons. Et on s'était dit, tiens, si on créait une série encore de bébés, mais avec des scénarios un peu plus tirés, moins enfants. Et donc on a pensé plus vers les poupons ripou, les ripoupons. Voilà, excellent. GG, bel homme, merci. À l'année Merci à vous. prochaine. Merci.